Actuellement, j'ai jamais été aussi heureux dans ma vie, tu vois. Je fais un truc que j'aime, je me consacre à ça. Et je vis pour moi, quoi, tu vois, enfin. Et juste pour le mois du futur, j'espère que t'as percé sur Twitch, j'espère que t'es riche, que t'es pété d'oseille. Et que t'as ton café et ton agence touristique, voilà. Salut, moi c'est Excel, et ça, c'est ma première vidéo YouTube. Aujourd'hui, j'interviewe le streamer français Citron Violet, en featuring avec le brother DDL. N'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous plaît, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos dans le genre. Sur ce, bonne vidéo, bisous. Je fais gaffe à ce que tu dis, parce que tout ce que tu dis est enregistré à partir de maintenant, ça commence. Eh bah écoute, c'est quand tu veux. J'ai rien dans les dents. Non, t'es bien, ouais. Dis-le pas, dis-le pas. Tu mets un gros morceau de salade, je te jure, avec un fromage même, tu vois, genre il y a tout, tu vois, genre. Allez. Salut Citron, Salut, ça va? ça va et toi? Ça va, ça va. Bon alors, du coup, on va se retrouver pour une petite interview. Moi, j'ai pas mal de petites questions à te poser. On va parler un peu de ton parcours aujourd'hui et on va parler un peu de voilà, tout ce que tu as fait, tout ce qui t'a amené à venir au Japon, à vivre au Japon et tes projets futurs. Donc si ça te dérange pas, j'aimerais bien te demander de te présenter déjà pour savoir. Ça me dérange un petit peu, mais. Me présenter du coup? Ouais, Tu veux savoir quoi sûrement? mais j'aimerais bien savoir comment tu t'appelles, d'où est-ce que tu viens déjà en France. Je m'appelle Citron Violet, je viens de Toulouse. J'ai grandi dans un peu la campagne autour de Toulouse. Et je suis parti à 21 ans sur Paris. Et je suis resté là-bas 7 ans avant de venir au Japon. Ok. Et tu veux pas nous dire ton prénom? Grégoire. Enchanté Grégoire. Aujourd'hui je suis avec Adil du coup aussi. Donc du coup on va poser pas mal de petites questions du coup à Citron. Qu'est-ce qui t'a amené à être attiré? Quelles sont tes attirances vis-à-vis du Japon? C'est quoi tes influences toi au niveau du Japon? Je pense comme tout le monde, on a commencé par tout ce qui était manga, animé au début. Et c'était une fenêtre après on s'est élargi sur tout ce qui est film, musique, histoire, enfin bref, la culture japonaise au sens large en fait, la cuisine, tout ça. Et bon, du coup c'était moi, c'est ça, l'initiation c'était ça, à la base c'était les animés manga. T'avais quel âge quand tu t'es commencé à Très t'intéresser tard. au Japon? En fait moi à la base je détestais les mangas. T'étais pas un mec j'étais des un mangas, des hater. animés? J'ai un... Ouais, j'étais un hater. Moi je lisais beaucoup en fait, mais beaucoup de BD. Il y a beaucoup tout ce qui était journal de Mickey, Picsou, tout ça. Donc des trucs colorés, tu vois, avec du papier de qualité. Et moi j'avais un cousin qui a la résidence permanente d'ailleurs là au Japon. Ok. Il adorait ça, tu vois, il était à fond dans ça. Et à chaque fois que j'allais chez lui, je regardais ses mangas, je faisais mais c'est quoi cette merde? C'est en noir et blanc, le papier il est dégueulasse. Vraiment je comprenais pas le délire, tu vois, des mangas. Et en fait je sais pas si tu connais Shaman King. Shaman King, Ouais. je connais, j'ai jamais lu mais Ça je connais. passait à l'époque sur je crois Jetix. Et je kiffais ça mais je savais pas que c'était japonais, tu vois. Juste je kiffais ça. Et moi j'aime beaucoup lire quand j'étais petit, du coup je passais souvent dans le rayon des livres avec ma grand-mère, tout ça. Et en passant dans le rayon des livres, je suis passé par le rayon manga. Et j'ai vu comme ça par hasard la couverture de Shaman King. Et je me suis dit mais attends mais c'est un manga. Ça t'a tapé dans Et après l'œil? je kiffais tellement l'animé sans savoir que c'était un animé à la base que j'ai acheté le premier tome. Et en fait j'ai fait mais en fait non c'est cool les mangas. Et après j'ai commencé les classiques, hein, Naruto, tout ça. C'était un peu ma porte d'entrée quoi. C'était ta porte d'entrée, tu t'es Ouais. mis dedans finalement, tu t'es mis à lire des mangas C'est et, ça. Et et après j'ai regarder des commencé animés. à m'intéresser au cinéma japonais. Et je kiffe ça. Et après comme je disais tout à l'heure, à la culture japonaise au sens large en fait quoi. Et voilà. C'était pas pour ça que je voulais aller au Japon pour autant, tu vois. C'était plus je kiffais la culture mais j'avais pas spécialement envie d'y aller. Et même j'y suis allé en 2015, 2 semaines. Et quand je suis rentré, je fais ok c'est cool, c'est fait, j'y retournerai pas, tu vois. Comment s'est déclenché ton premier voyage du coup J'étais avec une de mes ex donc en France et à l'époque, tu vois. Et on s'était dit vas-y, ce serait cool d'aller au Japon. Et du coup c'est pour ça, c'était un voyage à deux quoi. Voilà. Ok. Mais j'avais pas spécialement une envie de fou d'y aller. Et sur place j'avais kiffé mais voilà, c'est sympa mais je pensais pas revenir quoi. Donc premier voyage 2015 pour toi. Ouais. T'avais fait que Tokyo ou t'avais bougé un petit peu dans Donc le Japon? classique. Classique, Tokyo, Osaka, Kyoto, Nara, Osaka. Kyoto. Ok. Ouais. Le triangle classique. Tout Ouais. conseil quoi. La Golden Route. Ouais. Ouais. Ok. Si on peut replacer un peu dans le contexte, toi du coup tu viens à peu près de, comme tu nous as dit, tu viens de Toulouse. Ouais. Et qu'est-ce que tu as fait du coup comme études? C'était quoi ton parcours avant de venir au Japon? Depuis à partir de quand? Collège ou études supérieures? Ouais, études supérieures. Dans quoi tu te dirigeais en fait? C'était quoi du coup ton optique de vie? T'avais envie d'être quoi? Moi à la base,
quand j'étais tout petit. Avant d'être streamer, hein, bien évidemment. Je voulais être archéologue Ah, mais moi aussi. quand j'avais 10 ans. Ah ouais. Tu voulais être archéologue. Ouais. Rêve de gosse. Je te jure. Tu voulais être quoi, toi, Adil? Bah, moi, je t'ai dit paléontologue, archéologue. Ouais, de fou, déterrer des gros dinosaures là. Entends. Non, sinon, plus sérieusement, j'ai fait un BEP électrotech à la base. Ça me plaisait pas. Je voulais faire de la 3D. Du coup, il me fallait un bac pour faire des études supérieures. Du coup, j'ai commencé une première STI électrotech. J'ai pas kiffé, j'ai arrêté. T'as pas passé ton BEP? Si, le BEP, je l'ai eu en 2 ans. Ok. Mais après, il me fallait un bac pro. En fait, je crois qu'on a tous fait électrotech. Ouais. T'as Mais- fait l'électrotech? J'ai fait STI électrotech. Mais du coup, il me fallait validé un... même. C'est le gang des j'ai validé. électrotech. Ouais, j'ai validé. Bah, moi, il me fallait un bac. Bac technologique. Et sauf que ça me cassait les couilles et j'ai arrêté en fait. Ouais. Et j'ai fait un an d'ESCO. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit. Et là, ce qui m'a remotivé, je sais pas pourquoi, j'avais envie d'apprendre le japonais. Je me rappellerai toute ma vie, j'avais fait un rêve. J'avais un pote à moi, avec qui je m'entendais super bien sur internet, Tonin, je sais pas ce qu'il est devenu d'ailleurs. Et on kiffait tous les deux un peu du coup le Japon, les animés. Ouais. Big shout out à Tonin. Tonin, franchement, si tu nous regardes, Tonin. Tonin, Aix-en-Provence. Envoie-moi un message sur Insta si t'es là. Et du coup, on était vraiment super potes. Et on avait tous les deux un petit peu, on s'était mis un objectif, tu vois. On était tous les deux d'ESCO. Tous les deux, voilà, on faisait rien de notre vie, tu vois. Et on s'est dit, vas-y, j'ai fait un rêve où j'étais prof de japonais, tu vois. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on se lance à fond. Et on fait en sorte de faire une licence de japonais, tu vois. Et du coup, moi, il me fallait un bac toujours. Donc j'ai repris une seconde à 19 ans. Première, terminale, j'ai mon bac L. T'insistes là-dessus parce que ça t'a fait mal de revenir en seconde à 19 ans? En même temps, c'est normal, tu vois. parce Est-ce que- t'es petit. J'y ai pensé pendant des années, j'ai jamais osé reprendre les études. C'était compliqué. C'est compliqué, mais encore Et t'as même que genre- 19 ans. Ouais, mais je sais pas si tu te rends compte, hein. Les ben- secondes, ils ont 14-15 ans. Il y avait un gap. Le Ils ont- gap, c'est que 4 ans, mais de 14 à 19 ans, c'est un gap énorme en fait. Le gap, ouais, à l'époque quand on est jeune, il commence à faire gros. Ouais. Ouais. On est le vieux de la classe. 20 ans, quoi. 24 ans, on s'en fout, tu vois. Tu t'es senti comme le vieux de la classe? Mais bien sûr, en plus, moi, je faisais pas mon âge, tu vois. Et tu sais, c'est les cours de langue où tu te présentes. En anglais, en espagnol, tu dois te présenter. Ouais, Et quand je dis que j'avais 19 ans, les gens étaient choqués, tu vois. Ah, En plus, c'est des petits, tu vois, donc forcément, tu vas te prendre pour le daron. j'étais un peu la bête de foire, tu vois. Un petit peu. Mais même aujourd'hui, je sais pas comment j'ai fait. Hein. Si c'était à refaire, il y avait des gars sympas, tu vois, mais c'était pas beaucoup, 2 quoi. Ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui, tu vois. Mais si c'était à refaire aujourd'hui, ça me casserait les couilles. Tu vois, je l'ai fait parce que c'était à l'époque. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais comment j'ai fait ça, tu vois. Mais après, le truc, c'est que genre. C'était déterminé, tu vois. Parce que Ouais, toi, j'avais un but, en quoi. vérité, tu vois, t'étais en mode genre, il faut que j'ai mon bac, il Ouais. faut que je fasse ça, pour que ça soit propre, et également pour que je puisse, on va dire, devenir prof de japonais. Ouais, c'est ça. Tu vois, donc, Et sauf qu'entre temps, j'ai un pote qui a fait une école de 3D. ah oui. Et je suis revenu sur mon projet de base. Et du coup, je suis allé à Paris et j'ai fait une école d'animation 3D. En gardant Animation toujours en numérique. tête ce rêve de partir un jour devenir prof. Non, en au fait, Japon. je me suis dit, japonais, j'apprendrai tout seul. Bah, je me suis dit, le japonais, c'est une langue, je peux apprendre tout seul. La 3D, c'est plus intéressant d'apprendre ça dans un contexte scolaire. Même si en vrai, tu peux apprendre à la maison aussi, tu vois. Mais Est-ce que tu avais déjà commencé à t'intéresser à l'apprentissage de la langue du japonais? oui, mais j'étais pas là-dedans, tu vois. Tu t'as fait pas de ton côté, t'étais Non, pas non, en je- solo, J'avais envie d'en faire, tu vois. Mais je me dis, on fera ça à côté, tu vois. Et j'ai jamais fait. Jamais fait avant de partir au Japon. T'as vraiment commencé quand t'es parti au Japon. Juste avant, ouais. C'est quoi tes expériences un peu de travail que t'as eu avant de partir au Japon? Vraiment, parce que du coup donc t'es parti en 2015, tu nous as dit en 2015, et ton deuxième voyage a été ton gros voyage. Ouais. Donc quelles ont été du coup tes expériences du coup au niveau Professionnelles du boulot, sachant que t'as fait ton école du coup de 3D, Ouais. t'as été diplômé? Ouais. Bachelor, ouais. Ok. Et j'avais commencé le master, mais j'avais pas trouvé de boîte pour me sponsoriser en alternance. Sauf que c'est une école privée, donc c'était 8 000 € l'année. Très cher. J'avais pris un crédit déjà, crédit de 30 000 € pour 3 ans. Oh là là. Le master, je pouvais pas, si j'avais pas d'alternance, je pouvais pas. Du coup, j'ai fait 1 mois et après j'ai quitté quoi. Mais au final, tant mieux parce que j'étais dans le moule en fait. Tu sais, quand t'es dans les études, t'es en mode j'ai mon bac, je vais en fac, j'ai ma licence, je vais en master. Parce qu'en fait, on connaît que ça, on n'a pas
on pense pas forcément à d'autres modes de vie, tu vois. On pense que il y a une façon de plupart mener des sa gens vie. font ça. Bah moi j'étais là-dedans aussi, C'est tu le vois. moule. J'étais là-dedans aussi, mais c'est bien aussi, tu vois, il n'y a pas de mal à faire ça. Mais c'est justement en quittant ma licence, en quittant mon master, pardon, c'est là que j'ai réalisé en fait, mais en fait, est-ce que j'avais vraiment envie de faire ça? Je me suis dit non, je m'en foutais en fait, tu vois. Et heureusement au final que j'ai pas trop d'alternance parce Tu as que commencé en fait à t'ouvrir un petit peu d'autres possibilités malgré moi, malgré toi. bah, parce que moi je voulais continuer le master à la base. C'est mon choix, si j'avais pu le choisir, j'aurais fait master, tu vois. Et heureusement qu'au final j'ai quitté, malgré moi, parce que bah, ça m'a amené, je pense, à ce que je suis aujourd'hui et je suis content, tu vois. À ce que Donc, tu sois là aussi aujourd'hui et à ce qu'on puisse discuter tous les deux. Hein. Tous les trois, pardon. et Les gars, T'inquiète. j'ai pas beaucoup dormi. Au vous le final, savez. toi et moi, on est la même personne. Je vais cut à mort histoire Cut. de. Je cut. Ouais, et sinon, après avoir ça, j'ai bossé dans l'audiovisuel. Donc j'ai fait 3 boîtes en France dans le domaine de l'audiovisuel, donc des publicités pour la télé, genre Hachette, des publicités pour des compagnies, pour des salons comme Safran, le salon du Bourget, l'aéronautique, tout ça. Je faisais des moteurs d'avions en 3D, des pubs Hachette comme je le disais. Et après dans la photo aussi, des boîtes d'événementiel où on louait des sortes de photomatons pour des événements. Photomaton qui t'imprimait ta photo, tout ça. Donc les 3 métiers que t'as fait en soi, ils avaient pas. Si, c'était lié en fait, parce que C'était lié dans tout ça, j'avais un statut un peu de graphiste, où je faisais des visuels, tout ça, du montage vidéo, de la 3D, des effets spéciaux, des visuels pour les cadres photos, des personnalisations pour les bandes photos. Ça te plaisait ce que tu faisais ça? Non. En fait, moi j'aime bien créer, c'est pour ça que j'ai fait une fac dans la 3D. Mais quand j'étais employé, je créais pour les autres en fait. T'as un client qui te file un brief, il te dit fais ça, bah tu fais ça, tu vois. Et moi j'ai pas de fierté à créer un truc qu'on m'a demandé de faire, tu vois. Là pour moi j'étais juste technicien. Je détestais pas non plus, tu vois, je passais pas de sales journées, mais j'étais pas plus épanoui que ça, tu vois. Et là le fait d'avoir arrêté ça et de pas. Tu vois, là j'ai arrêté depuis longtemps et j'ai pas envie de retourner là-dedans, quoi. C'est des domaines qui me plaisent, mais si je devais le refaire, ça serait pour moi, pour des projets perso, quoi. On va en parler un petit peu plus tard, mais c'est vrai que là du coup on te retrouve aujourd'hui parce que c'est un peu le sujet de la vidéo, c'est le challenge d'une vie. Tu fais les choses pour toi aujourd'hui. Là, Ouais, enfin j'ai toujours fait les choses pour moi, tu vois, mais plus que jamais, là on te retrouve dans un nouveau challenge d'une Ouais. nouvelle vie en tant que streamer IRL. C'est ça le projet de la vidéo. Est-ce que tu avais des influences du coup au niveau musical Est-ce que tu avais des influences du coup au Japon qui t'ont marqué? Tu me parlais d'une chanteuse. Utada Hikaru. Ouais. Utada Hikaru, ouais, c'est une chanteuse japonaise que je kiffe depuis, je sais pas, mes 12 ans peut-être. Je l'ai connue avec Kingdom Hearts. Elle chantait la chanson d'opening. Tu geekais beaucoup toi? Est-ce que tu es quelqu'un qui jouait aux jeux vidéo? Ouais, de fou, hein. C'était quoi tes main jeux vidéo? Ça dépend des périodes, tu vois, mais T'as commencé sur quoi? j'ai commencé avec la Game Boy Color, je pense, comme tout le monde. Du coup, ouais, Game Boy, tout ce qui était Dreamcast, Oh, t'as touché à la Dreamcast? Nintendo 64. Je faisais des brocantes et j'avais toutes les vieilles consoles en fait. Ok. PS1, des vieux jeux sur PC aussi. On T'as avait un vieux PC, les vieux jeux là. MS-DOS là, et Ah. t'es obligé d'écrire le nom .exe pour le lancer, avec les grosses boîtes. Non, là je cliquais quand même, t'avais c'était quand même- avancé la technologie là. Est-ce Ouais. que t'avais des démos? Est-ce que t'avais des démos CD jeux? Ouais, bien sûr, mais Ça te parle, dans CD les jeux magazines, t'avais un magazine, t'avais Exactement. une démo ça. À la base, Je me fumais à ça aussi. Après la PS2, je pense que la PS2 c'est celle qui m'a le plus marqué quoi. la PS2. PS2 pour moi c'est la meilleure console ever. J'ai Moi, pas c'est eu plus la PS1 de GameCube. mon moi. côté. Mais là, tu parlais de Kingdom Hearts. Ouais. Et Kingdom Hearts, tu l'avais. Hearts, je sais pas comment dire. Ouais. Mais du moment que tu l'avais. Sur quoi? C'était sur PlayStation 1, j'imagine? 2. Sur PlayStation 2. Le premier jeu que j'ai eu, il est sorti avec la PS2 en fait. D'accord, ok. J'ai eu la PS2 plus le jeu en même temps quoi. Ok. Et à ce moment-là, du coup, la PS2, tu l'as eu. Et tu l'as eu, genre en gros, c'est quoi? C'est genre début 2000 ou est-ce que t'étais déjà. Je crois que j'ai dû la sortie, un truc comme ça. À la hein. sortie, un truc Ouais, comme ça. je sais plus l'année de sortie, mais Donc au final, t'étais déjà inspiré par la culture japonaise à travers les jeux vidéo également. non, parce qu'en fait, moi je savais pas que c'était japonais, tu vois. Ouais. C'était juste la musique Tu vois, en fait. pour moi, en fait, oui, Utada Hikaru, je kiffais la musique. Le jeu Kingdom Hearts, c'est un jeu japonais, mais je joue aussi à Final Fantasy, tu vois. Ouais.
Final Fantasy c'est aussi dans Kingdom Hearts, mais moi que ce soit japonais ou pas, je m'en balançais, tu vois. Enfin, Il y a une liaison entre Final Fantasy et Kingdom Hearts. Ouais, en fait c'est Kingdom Hearts, c'est le mélange de Final Fantasy et Disney, les deux univers, tu vois. Et ça a tendance à se perdre dans les derniers opus. Au début, tu vois les persos de Final Fantasy et à la fin, plus trop. C'est quoi du coup la dernière console à laquelle que tu as pu jouer? J'ai la Switch, je pense, dans les récentes. Donc Ouais. t'as toujours joué sur le long un peu des années, t'as toujours gardé ce petit côté player. Ouais, enfin là, quand je suis arrivé au Japon, j'ai totalement arrêté parce que j'avais trop de trucs à faire et je culpabilisais, tu vois, de jouer. Et là, récemment, en vrai, depuis je crois novembre dernier, je me suis autorisé à rejouer. Et ça m'avait manqué de fou en fait. On m'a dit dans l'oreillette qu'on pouvait te retrouver sous un nom différent sur Twitch aussi Non. quand tu joues à des jeux vidéo. Non, Non? Tu veux pas en parler? non, je vois pas de quoi tu parles. Mais du coup, au niveau influence, tu vois, parce que là, tu as parlé de musique vite fait, tu as parlé également de jeux vidéo un peu, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais est-ce que tu avais d'autres influences, du moins, tu vois? En termes avec le Japon, Ouais, avec le Japon. bah non, parce qu'en fait, Parce qu'au final, tu nous as raconté qu'en quoi tu avais terminé, entre guillemets, tu avais lâché, entre guillemets, tu avais drop out un peu, tu vois, genre en gros ton master. ouais. Et qu'est-ce qui t'a dit, vas-y, tu sais quoi, je vais partir au Japon? Parce que je veux dire, c'était quoi l'élément déclencheur? Ce qui m'a fait l'élément déclencheur, c'était en fait, je me suis dit avant de vraiment me consacrer à ma carrière parce que je savais pas trop quoi faire, tu vois. Ouais, Et avant de rentrer dans le schéma classique de trouver un taf, trouver une femme, le chien, la maison, tu vois, enfin, ouais. il n'y a pas de mal à ça encore une fois. Hein. Mais je me suis dit avant de rentrer dans cette vie-là, j'aimerais au moins un an partir en voyage, tu vois, juste pour moi, tu vois, pour un peu partir à l'aventure. Je voulais partir à l'aventure, tu vois. C'était un peu le fait de te mettre au challenge envers toi-même, voir de quoi t'es capable. Ouais, c'est ça, et puis aussi non, même pas en fait. Non, c'était juste en mode... je voulais voyager et partir à l'aventure, c'est tout. Il n'y a pas de challenge ou quoi. Je voulais juste kiffer en fait. Pour une année. Ouais, pour un an. Et après, je me dis, je vais rentrer en France et je reprends mon taf et voilà. Et pourquoi le Japon? Bah, parce que j'étais déjà parti au Japon. Parce que même si je pensais pas forcément revenir au Japon, bah, j'étais grave intéressé par la culture japonaise. Je me butais au film déjà. Les cinémas de Paris indépendants qui diffusaient des films, des rétrospections japonaises. Je matais 3 films dans la soirée quand je pouvais. J'allais à toutes les expos, tous les événements qui avaient un rapport avec le Japon, j'y allais aussi. J'avais commencé à me faire des potes aussi japonais sur Paris. Donc pour moi c'était un peu un choix logique, tu vois, d'aller au Japon. Et Tu t'étais vraiment intéressé en fait par l'aspect culturel du Japon, ouais, c'est ça. plus que rester sur un manga ou un animé. Oui, mais je continue à en regarder. Aujourd'hui encore j'en regarde, tu vois. Mais la motivation pour moi d'aller au Japon c'était pas ça. Parce qu'en vrai on s'en fout, tu vois. Enfin, t'es fan d'anime, de manga, tu vas au Japon, super, et ben alors. Les goodies tu peux les acheter en France, les goodies, tu vois. T'as pas besoin d'aller au Japon en fait pour vivre ta passion de l'anime, tu vois. Voilà. Après bien sûr aller sur le Japon tu peux faire des pèlerinages. T'as des paysages qui sont repris dans les mangas. Tu peux t'amuser à revenir sur les lieux. Bon après faut être vraiment hardcore fan pour faire ça. Mais pour moi ta passion, On l'a vu avec Your Name, tous Ouais, les par gens exemple, qui ouais. retrouvent les C'est décors. ça. Ouais. Mais la passion pour moi de tout ce qui est animé manga, t'es pas obligé de voyager pour la vivre, tu vois. Si tu viens au Japon, c'est pour découvrir ce qui est entre guillemets réellement le Japon, avec ses festivals, sa culture, les gens. Parce que là, tu étais parti du coup pour une année de working holiday, j'imagine. C'est pour ça, le ouais. PVT. Ouais. Et ce que je voulais savoir justement, c'est que de base, tu vois, genre ton année de working holiday, est-ce que tu avais travaillé, tu avais fait des choses, on va dire, au Japon, ou est-ce que tu étais juste En fait, mode moi, voyage? quand j'ai quitté ma fac, Ouais, c'est là où j'avais 2-3 mois où je réfléchissais, tu vois. ouais, Je cherchais un taf et en même temps, je me disais qu'est-ce que je vais faire plus tard, tu vois. ouais. Et c'est là où je me suis dit que je voulais partir à l'aventure un an. Et en fait, quand j'ai décidé le Japon, je suis pas parti à l'arrache. Je suis pas parti en mode vas-y, là je prends mes valises, là je me casse demain, tu vois. Je me suis dit je veux vraiment kiffer, tu vois. Je veux que ce soit un an où je peux vraiment kiffer, voyager. Avec quel âge là? J'avais 25 ans, je crois. Quoi, 26 ans? Ouais, 25 ans, je crois. Et du coup, en fait, pendant 3 ans, j'ai taffé. Ouais. J'ai enchaîné les boulots, en fait. Toujours en 3D?
Ouais, tout ce que j'ai dit là, les trois entreprises que j'ai faites. Les 3 boîtes que tu as faites, ok. On est sur cette Au période-là. final, du coup. j'ai trouvé un CDI que j'ai gardé pendant 1 an et 6 mois. Et je bossais en plus à côté. Je faisais mes heures de bureau et le soir, je faisais des prestations encore. Jusqu'à parfois 2h, 3h du mat, 4h du mat. Et le matin, je repartais au bureau à 8h. J'achetais rien. Je sortais un petit peu, tu vois, mais genre au resto, je prenais pas de dessert, pas de boisson. Vraiment, pendant 3 ans, j'étais en mode économie totale. Tu étais en train de mettre de tech, quoi. Ouais. Et mon objectif, c'était de partir avec 20 000 €. Ouais, ok. C'est une belle Sachant que somme. j'avais le pour crédit un an. de l'école à rembourser, tout ça. Ah, tu devais encore payer? Ouais. Je payais déjà, tu vois, tous les mois, mais je devais encore payer. Du coup, je me suis dit 20 000 €, c'est une somme qui me permettra d'être 1 an sur place sans bosser. Si tu fais pas le con, 20 000 € c'est largement faisable vivre Ouais, vraiment, bien sûr. sur le pays, quoi. Faut juste pas faire le. Et du coup, voilà, je me suis laissé 3 ans comme ça. Enfin, en fait, je me suis pas mis 3 ans, je me suis mis la somme 20 000 balles. Je me dis, quand j'arrive à 20 000 balles, je quitte mon taf et j'y vais. Du coup, pendant 3 ans, j'avais envie de partir. Moi, je voulais partir même le jour même si je pouvais, tu vois. J'avais envie de me dire, vas-y, là, maintenant, tout de suite, je m'en vais. J'ai préféré quand même faire les choses bien. Et bah, au final, c'était une bonne décision, je pense, parce que T'as attendu ce moment avec impatience. voilà, pendant 3 ans, c'est ce qui me faisait lever le matin. Petite parenthèse d'expérience. Ah, déjà, tout de suite, là, ton animé préféré. Toi qui disais que tu regardes encore actuellement. Gintama. Gintama. C'est plus d'actualité, mais c'est mon anime préféré. Ok. Est-ce que tu as des expériences de voyage passées, à part le Japon? Très peu. Très peu. Je suis parti vite fait en Italie, vite fait en Espagne, mais c'est tout quoi. T'es pas sorti de l'Europe? Vraiment, le Japon, c'était. Non, c'est le Japon, c'est la première fois que je suis sorti de l'Europe. Ouais. Est-ce que tu avais peur de quitter tes amis et ta famille quand t'es parti? Quand tu commençais à prévoir le. Est-ce qu'il y avait cette Non. petite peur-là de. Pas la peur de quitter mes proches, mais la peur de faire une erreur. Genre le stress de me dire, mais je vais à l'autre bout du monde, je parle pas la langue. Est-ce que c'est la bonne décision? J'étais excité de partir, mais au fur et à mesure que la date se rapprochait, j'étais stressé aussi. Parce que j'allais tout quitter pour partir à l'autre bout du monde et devoir, entre guillemets, survivre sur place, alors que j'avais pas vraiment de... Si, j'avais peut-être un pote sur place, tu vois, mais j'avais pas de C'est connexion. une question que j'allais te poser, du coup, savoir si t'avais des contacts sur Ouais. place. Bah, j'avais un pote, Français? ouais, qui bossait avec moi à l'époque, et qui était marié à une japonaise. Et bah, c'est la seule personne que je connaissais réellement. Après, j'avais des potes japonais, mais qui étaient en France, tu vois. Mais ouais, j'avais une connaissance sur Tokyo. Alors, du coup, là, donc tu prépares tout ça, t'es excité, t'as mis l'argent de côté, t'es prêt à partir, tu fais tes bagages, t'y vas, t'arrives à Tokyo. Tu choisis Tokyo? Ouais. Du coup, pour aussi aller retrouver la personne que tu connais. Parce que c'est le choix logique en fait quand tu viens au Japon la première fois. Enfin, du coup la seconde fois parce que j'étais venu en voyage déjà, mais bon bref. Pour moi la capitale c'est un peu quand tu connais personne d'autre ailleurs, tu te dis bah je vais à Tokyo, tu vois. Est-ce que tu t'étais pas mal documenté du coup au niveau de... Non. Non? À part regarder des films et être attiré par... Des films, tout l'aspect culturel du Japon, vite fait YouTube, des trucs comme ça, mais voilà c'est tout. Ok. J'avais pas vraiment de connaissances avant de venir. Et c'est là que je me suis rendu compte en fait que je connaissais rien, tu vois. Le choc, t'as vécu un choc culturel en arrivant? Pas de choc culturel, mais un choc en mode... je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça. C'est la dépression quand t'arrives au Japon. Il y a beaucoup de gens qui vivent ça en fait. J'ai bien envie de savoir. T'arrives au Japon en fait, pas par les vacances, tu vois. Quand c'est les vacances tu t'en fous, t'es là, dans 2 semaines tu t'en vas, tu profites, tu vois. Mais quand tu viens pour une longue période, en tout cas moi ça me l'a fait et je connais des gens à qui ça l'a fait aussi. T'arrives sur place, t'as ta chambre et tu sais que tu visualises 1 an, tu vois, devant toi. Ouais. Tu connais personne, tu parles pas la langue. Juste aller au combini faire mes courses, j'étais terrorisé. Je crois que les 2 premiers jours, je suis pas resté sorti de chez moi. Et pendant quasiment 1 semaine, 2 semaines, j'avais ce pote en question là que je pouvais capter. Mais à part lui, je galérais. J'allais pas au restaurant tout seul. J'allais vite fait au combini et je rentrais chez moi. Et pendant 2 semaines quasiment, je me disais mais est-ce que j'ai fait le bon choix d'être là? Qu'est-ce que je vais faire pendant 1 an? J'avais déjà des trucs en tête que je voulais faire, mais il y avait un peu une remise en question en arrivant. Et c'était quoi? C'était la barrière linguistique ou c'était quoi? En grande partie, ouais, c'était ça. Je pense. Le fait de se dire que je peux pas communiquer avec les gens sur place, ça me stressait beaucoup et
Et à la base, moi, je suis ultra introverti en fait. Ouais. C'est un peu la question que j'allais te poser. Moi, là, Donc, du coup, je te connais depuis pas si longtemps Ouais. que ça, mais je te vois avec ton stream, aller discuter avec les gens, créer des choses, parler à beaucoup de gens. Et j'ai pas l'impression que t'es quelqu'un de shy là actuellement, mais tu te Ça- voyais comme quelqu'un de shy à l'époque? Non, mais je me voyais pas, j'étais T'étais timide. vraiment quelqu'un de shy en arrivant au Japon. Ouais, mais même jusqu'à avant que je commence Twitch en fait, j'étais assez réservé de base. Hein. Et même encore aujourd'hui, je suis réservé, tu vois. Mais le fait de faire des lives, en fait, de faire du Twitch, ça m'a forcément un petit peu ouvert, tu vois. Mais à la base, je suis réservé, je suis introverti, je le suis encore aujourd'hui. C'est au fond de moi, tu vois, ça change pas. Même si aujourd'hui, je suis plus à l'aise pour parler avec les gens. Parce que, bah. T'as l'air d'avoir quand même bien évolué bien depuis sûr. la personne que tu décris, quoi. Ouais, bien sûr, totalement, ouais. Mais je reste, entre guillemets, la même personne au fond de moi, tu vois. C'est juste que maintenant, j'ai plus de facilité à parler aux gens. Je peux arrêter les gens dans la rue pour discuter avec eux quand je suis en live. Je fais pas ça vraiment dans la vie privée, tu vois. Ouais. Mais quand je suis en live, je peux le faire pour, entre guillemets, faire du contenu parce que c'est rigolo aussi, tu vois. Mais c'est vrai que dans ma vie privée, je vais pas forcément arrêter des gens. Mais, pas arrêter des gens, mais je peux discuter à des gens là où je l'aurais pas fait à l'époque. Genre quand je fais mes courses ou quand il y a une situation un peu marrante, je peux discuter avec quelqu'un en dehors de mes lives aussi, tu vois. Alors que il y a 2 ans, c'était impensable. Impensable il y a 2 ans que je m'adresse à quelqu'un que je connais pas. Mais du coup, est-ce qu'à l'époque, ce fait d'avoir cette barrière de la langue, d'être shy, d'avoir envie de discuter un peu avec les autres, ça t'a poussé du coup à apprendre le japonais? Non, parce qu'en fait, j'avais déjà envie d'apprendre le japonais à la base. Et avant de venir au Japon, j'avais commencé à faire des petits cours, tu vois, à faire des cours sur des applications. Donc j'avais commencé déjà à apprendre des petites bases. J'avais des potes japonais à Paris. Du coup, je discutais un petit peu en japonais avec eux aussi. Mais quand je suis arrivé, mon niveau il était basique de fou, tu vois. J'avais dire bonjour, j'avais vite fait me présenter, comment ça va, voilà, bref, vraiment la base de la base. Et même si j'avais cette phase un peu de déprime en arrivant, j'avais quand même l'objectif d'apprendre le japonais sur place, parce que moi je voulais avoir une expérience entre guillemets authentique. Et pour moi, ça c'est essentiel de maîtriser la langue en fait pour avoir accès à des choses que tu n'as pas accès quand tu ne parles pas japonais en fait. Ne serait-ce que la mentalité, la façon de penser, et juste en fait s'intégrer, tu vois, dans le pays en fait pour avoir une expérience et ne pas rester juste à Tokyo, quoi. Je confirme, si on veut s'intégrer, il faut parler un minimum. En fait, si tu parles pas japonais, t'es limité aux japonais qui parlent anglais. Ouais, exactement. Ouais. Et les japonais qui parlent anglais, souvent ils ont une vibe un peu différente, peut-être un peu très américanisée, tu vois. Du coup, c'est pas un contact. Je vais pas dire que c'est pas authentique, mais je sais pas comment dire ça. Tu parles à un mec international. Même si un japonais entre guillemets américanisé, au fond de lui il reste japonais et il va avoir chaque japonais différent, mais des traits de caractère qui sont des patterns assez récurrents dans la culture japonaise. Ça reste quand même des gens assez internationaux et qui vont, je pense que tu vas voir souvent dans un contexte un peu international, avec d'autres potes anglophones, d'autres potes francophones. Et au final, t'es pas vraiment immergé dans la culture japonaise, tu vois ce que je veux dire? De mon côté, j'ai l'impression que en un an, j'ai croisé, je dirais, hein, il y en a plus, hein, mais 2 types du coup de japonais qui parlent anglais. Il y a le japonais du coup qui parle anglais parce que du coup il a envie de pratiquer un peu son anglais et parler anglais avec toi, c'est le moment. T'es un étranger, c'est cool. Et il y a aussi du coup le japonais qui du coup a appris l'anglais et qui en profite du coup pour avoir des discussions plus profondes avec toi que tu peux rencontrer, où on brise vraiment cette barrière de toi tu parles un peu japonais, lui parle anglais, tu parles anglais, du coup ça connecte mieux. Ça dépend des gens que tu rencontres et de toi aussi, de ta personnalité. C'est ça, il n'y a pas de règle en fait, hein. C'est de l'affect, des atomes crochus avec des personnes que tu as ou pas. Et moi en général, les japonais qui parlent anglais, on va parler en japonais. Parce que même moi en fait, je me sens mieux à parler japonais avec un japonais que parler anglais avec un japonais, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est... Aujourd'hui, tu as la capacité pourquoi s'en priver? Ça te permet en plus Ouais, d'évoluer aussi, et de oui. continuer à parler Ça, japonais et d'avoir cette vraie authenticité, quoi. Ouais, voilà, parce que en fait, quand je parle anglais avec un japonais, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se perd un peu, je sais pas. Je
sais pas comment expliquer ça, mais c'est un ressenti que j'ai en fait. Ok, on va revenir un peu du coup sur ce qu'on disait. Donc tu es arrivé au Japon. Bon, tu as ressenti du coup une barrière du coup au niveau du langage. Ouais. Tu as du mal à sortir. Ça dure combien de temps ça? 2 semaines à peu près. Après là, je me suis forcé un petit peu, tu vois, à faire mon premier resto tout seul. Je passais devant le resto tous les jours, hein, c'était devant chez moi. Et au bout de 2 semaines, je me suis dit, vas-y, j'y rentre. Je suis resté 15 minutes derrière le restaurant à me préparer mentalement, à me dire, alors là, je vais dire bonsoir, qu'est-ce qu'il peut me dire comme truc, qu'est-ce que je peux répondre. Je checkais sur mon téléphone et tout. Je suis rentré, ça s'est très bien passé. Et c'était un peu le vaccin en fait. Je me suis dit, ok, en fait, c'est pas si terrible que ça, tu vois. Compliqué, hein. Ouais. Mais je pense que moi aussi c'était pareil, tu vois. Enfin, j'étais pas, tu vois, genre en mode, tu vois, tous les 2 semaines à me dire est-ce que je sors, etc. ou autre chose, tu vois. Mais j'ai mis du temps à aller à mon premier restaurant tout seul en me disant, genre, vas-y, qu'est-ce qu'il va me poser comme question, tu vois ce que je veux dire, ce genre de choses-là. Je vois très bien ce que tu veux dire. Après, le truc, c'est que genre, moi, je me rappelle très bien, c'était pour mon premier restaurant, tu vois. Et je pense que vous allez vous taper une barre. C'était Coco, tu vois. Coco Itinéraire, tu vois ce que je veux dire. C'est claqué, tu vois. Au final, c'est une chaîne, tu vois. Ils en ont rien à faire de toi, tu vois. C'est pas comme si, genre, en gros, t'avais énormément de choses à dire. Mais le fait de partir tout seul au Coco et de dire, genre, directement, voilà, je suis tout seul, et ce que je voulais, et de me poser, etc. Bah après, tu sais, genre, tu te dis, ah, mais en fait, easy, en fait, tu vois. Genre, easy, pas besoin de se prendre la tête et autre chose. Mais est-ce que tu te rappelles du coup de ton premier restaurant? Tu disais que tu passais devant tout le temps, mais c'était quoi? Du coup, je rebondis aussi un peu là-dessus. C'est marrant que vous en parliez tous les deux. Et c'est marrant qu'on en a encore jamais réellement parlé, mais j'ai vécu vraiment la même expérience. Et je me souviendrai de mon restaurant, moi aussi. Et du coup, mon premier restaurant, toute ma life, quoi. J'ai vécu exactement la même expérience que Greg. Je me suis arrêté pendant 15 minutes devant le resto, à me tâter. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Bah après, c'est surtout qu'en fait, de base, en fait, bien avant, tu vas sur Internet et tu regardes en fait tout ce que tu pourrais dire ou qu'est-ce qu'elle pourrait dire. Ça, c'est quelque chose, genre, en gros, vraiment de classique. Ah, allez, je vous laisse. Allez. Ah ouais, non, moi je m'en souviens toute ma life. Et du coup, la chose que j'ai mangée moi dans mon premier restaurant, c'est devenu mon ramen préféré. Je suis rentré dans un restaurant de ramen, j'étais à Yokohama, je suis parti, j'ai demandé un tan tan men. C'est devenu mon ramen préféré du coup. Dan dan men, tan tan men. Voilà quoi. Moi, c'était dans l'est de Tokyo, dans l'arrondissement de Katsushika. Ça s'appelle Shinkoiwa. C'est la station Shinkoiwa. Et c'est un izakaya en fait. Izakaya de quartier. Ah, j'avoue, Tu rentres maximum 10 personnes dedans, tu vois. Ah, c'est bon level en fait. Ouais. T'as pas testé la chaîne en détail. Non, c'est vraiment izakaya, tu vois. Ah, Avec menu full japonais et tout, tu vois. Et je suis rentré dedans, ils m'ont super bien accueilli. Et je suis revenu genre quelques jours après. Et il y avait une habituée. Et ils servaient du poulet cru. Ah ouais. Au Japon, ça se mange le poulet cru. Et là, je vois qu'elle mange ça, je demande c'est quoi. En fait, c'est du poulet cru, tu veux goûter? Je pouvais pas refuser, tu vois. C'est Tartare de poulet. du poulet cru, quoi. Voilà. Ah ouais. C'était bon. Et j'en ai remangé depuis. Hein. Mais aujourd'hui, ça va. Ça me fait plus. Ça me fait plus le même effet que la première fois. Mais c'est vrai que là, je me dis 2 semaines au Japon. Premier truc qu'on me fait goûter là, un peu original, c'est du poulet cru. C'est quand même au niveau, quoi. Surtout qu'on a vraiment pas du tout l'habitude de manger du poulet cru, tu vois ce que je veux dire. On en parlait hier. Bah oui, on en parlait hier. C'est vrai qu'ici, ils adorent la viande crue, tu vois. Et même des choses, on va dire, impossibles. Tu te dis genre du foie cru. Mais surtout que le poulet cru, c'est. Faut que ça soit très frais, faut que tout ça soit très frais. C'est dangereux, tu vois, entre guillemets. Dangereux, ouais. Tu peux avoir des risques de salmonelle, quoi. Salmonelle, effectivement. Moi, j'en ai mangé une dizaine de fois. Pas eu de problème pour l'instant. Non, ça doit être clean. Mais j'ai des potes japonais qui ont déjà eu des soucis, tu vois. C'est rare, hein, parce que le but du resto, c'est pas de te rendre malade, tu vois. Mais ça peut arriver des fois que, voilà. J'ai discuté avec un serveur, un mec d'un restaurant, il me disait il y a que des parties spéciales qui sont sélectionnées. Ah. C'est genre le blanc de poulet, tu vois. Ah. Il y a des parties que tu évites absolument parce qu'il y a plus de risques de salmonelle. Et le frais, entre guillemets, ça peut être consommé dans les 3-4 jours, tu vois. À 3-4 jours quand même. Ouais. Ah, j'avoue, t'as commencé. En fait, ton premier restaurant, ça a été level hard direct au final. J'ai commencé par le niveau légende. Des fous. C'était vraiment dernier niveau. Ouais. Parce qu'encore partir dans une chaîne, bon, ça va, tu vois, c'est tac, tu vois. C'est facile. Alors que Ouais. partir dans ce genre de restaurant-là, ça a dû te débloquer. Il n'y avait pas d'anglais, il n'y avait rien là. Ça t'a débloqué instant au Ouais, final. c'est ça. Et Ouais, le délire.
D'ailleurs, j'aimerais bien retourner, mais c'est loin. C'est Ouais, chiant. t'as dit dans l'Est, je connais même pas. Ouais, de chez moi, ça me prendrait plus d'1 heure pour y aller, quoi. J'avais envie de te demander du coup là, qu'est-ce que tu avais prévu du coup? T'étais sur ton PVT, tu commences à sortir, tu fais des choses, t'avais prévu de voyager, t'avais prévu de travailler, c'était quoi le projet? Bah, je t'ai dit, j'avais économisé 20 000 balles pour juste kiffer. Tu voulais vraiment kiffer, il n'y avait aucun projet dans l'instant même si on Non. doit mettre sur le papier hein, bien évidemment, Ah, non. qu'on Juste, travaille un petit peu. Mais moi, je voulais pas bosser. Je voulais juste voyager. Et bah, du coup, j'ai voyagé. Après, j'ai fait des longues périodes à Tokyo, surtout, hein, mais j'ai aussi beaucoup bougé pendant un an, ouais. T'as réussi à te construire un cercle social quand t'étais sur Tokyo? T'as réussi je me suis fait des potes, ouais. de briser cette barrière petit à petit Ouais, bien sûr. Naturellement, ouais. japonais et français? Ouais, les deux. Ouais. T'as choisi quelle méthode là, du coup pour apprendre le japonais sur place? Rencontrer des Japonais. Est-ce que tu avais des applications, des bouquins, des choses à côté ou une méthode? Pas de bouquin, juste j'allais soit dans des bars, surtout en voyage. À Tokyo, pas trop. Tokyo, je faisais pas trop de bars, sauf avec mes potes, quoi. Mais quand je voyageais, j'allais tout seul dans des bars izakaya parce que dans les petites villes, en général, ils sont plus amenés à venir parler avec toi. Parce que moi, j'avais du mal à faire le premier pas. Donc j'allais dans des bars tout seul. Et quand tu vas en campagne dans des bars tout seul, ils vont venir vers toi parce que t'es un peu entre guillemets bizarre, tu vois, t'es le seul étranger du magasin et ils vont venir s'intéresser à toi, tu vois. En y repensant, c'est un peu ce qu'on a vécu tous les trois à Kumamoto. Ouais, voilà, ça. Et sinon, application de rencontre. Ouais, je rencontrais du coup des filles japonaises et pas pour quoi que ce soit, tu vois, juste pour discuter. Donc je matchais avec beaucoup de gens. J'avais pas trop de critères. Et le but c'était de faire des cafés, des déjeuners ou des dîners. Et au début à Tokyo pendant quasiment 2 mois, j'ai vu beaucoup de gens comme ça et à chaque fois je parlais japonais. T'apprenais mot sur mot en fait, petit à petit, à chaque ça. fois. Mais avec du coup des japonais qui pouvaient aussi peut-être te faire une traduction, qui parlaient peut-être aussi un peu Non. anglais. Non? Tu tapais dans le vif du sujet ouais. direct. Tu Ouais. sortais ton traducteur, j'imagine un petit peu. Je checkais des mots, tu vois. Mais pour moi, un japonais qui parle anglais, tu vas parler anglais. Ok. C'est 90% des gens qui vont avoir un interlocuteur qui comprend le français ou l'anglais, ils vont avoir la flemme et ils vont switcher rapidement sur l'anglais et le français et si on te dit la réponse, tu retiens pas. Ouais. Du coup, moi, je cherchais à structurer une phrase, je galérais. Au début, mes premières phrases, je mettais 10 minutes pour articuler une phrase, tu vois. Mais le fait de galérer et de chercher le mot moi-même, en fait, ça m'a aidé à progresser comme ça petit à petit, quoi. En tout cas, je confirme, des applications d'échange linguistique, il y en a plein, il y en a quelques-unes que moi du coup j'ai pu essayer qui m'ont permis du coup de rencontrer des japonais, de me faire des amis avant de partir au Japon et de travailler mon japonais. On apprend mieux et bien quand on parle à des japonais. Bien sûr. Et ça devient plus intéressant d'avoir une vraie personne en face de toi. L'immersion et la pratique, c'est le plus important, je pense. Et en plus de ça, créer un lien, et quand tu viens directement sur place, rencontrer la personne, c'est juste quelque chose d'incroyable, quoi. Si tu pouvais résumer en quelques mots du coup ton PVT, comment est-ce que tu l'as vécu? Comment... C'était trop bien, pour moi c'était à cette époque-là, c'était la meilleure année de ma vie. Plus aujourd'hui parce que là, ce que je fais actuellement, je kiffe. Mais t'as vécu ça vraiment comme la meilleure année de ta vie? À ce moment-là, ouais. C'était un an de vacances, un an de découvertes, de rencontres. J'ai grave kiffé. Ouais. Les logements, tu faisais comment? Share house. Share house à chaque fois? Ouais. Tu trouvais des petits trucs un peu woofing, workaway, tout ça? Ça m'intéressait pas. T'avais vraiment envie juste de kiffer, donc Ouais. trouver j'ai pas juste des travaillé, logements, quoi. Pas travaillé, ouais. Mais d'ailleurs, j'avoue, là tu disais qu'en quoi t'as fait ton année de PVT, t'as Ouais. kiffé, d'accord? T'es revenu en France. Ouais. Et à ce moment-là, tu t'es dit, vas-y, il va falloir que j'y retourne. Ouais. Et c'était quoi, là maintenant, qu'est-ce qui t'a fait? Tu t'es dit, genre, vas-y, maintenant, parce que là, on avait dit qu'au début, t'es venu en mode, bon, c'est pas comme si t'avais, Ouais. on va dire, quelque chose en tête, tu vois, t'es parti juste pour kiffer. Mais là, du coup, pourquoi tu t'es dit, vas-y, faut que j'y retourne, mais cette fois-ci pour y rester pour de bon? C'est pas pour rester pour demain. Ah, c'était pas pour rester pour de Mais- bon encore. Ouais. En fait, au bout de 6 mois, je kiffais bien, tu vois. Ouais. J'aimais bien ce qui se passait. Et je voulais rester plus longtemps. Et j'avais une copine aussi. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc j'avais 2 raisons de revenir. Ma copine, plus j'ai envie encore d'explorer un peu plus le Japon. Moi, je me suis jamais dit au début, je veux vivre au Japon, tu vois. J'avais pas ce projet-là, tu vois. Ouais, ouais.
Donc je me suis dit, je veux revenir pour voir comment ça se passe. Et du coup, je suis revenu. C'était pendant le Covid que je suis rentré. Mon PVT s'est terminé en mai 2020. C'était pile quand le Covid partait en couille. Ok, donc t'es pile rentré avant qu'ils ferment vraiment les frontières et qu'ils bloquent les gens Ouais. pour rentrer chez eux. Mais moi, je pensais revenir, tu vois, avec un visa étudiant ou bref. Je pensais revenir quoi direct après. Sauf qu'ils ont vraiment bloqué les frontières. Et j'ai été bloqué 6 mois en France. Et moi, je savais pas quand j'allais revenir, tu vois. Chaque mois, j'attendais qu'ils actualisent. Je regardais tous les jours le site de l'ambassade. Et enfin, en septembre, ils ont dit, septembre 2020 du coup, à partir d'octobre, je sais pas quoi, on réouvre les frontières aux gens qui ont un visa. Oui, c'était en fait vraiment une Il y a eu petite une- période. Bah justement, j'allais venir, ouais. D'accord. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai couru à l'ambassade. J'ai fait la demande de visa, tout ça. Et en fait, j'ai eu le visa, tu vois. Je suis parti au Japon, T'as demandé quoi comme visa à ce moment-là? C'est ça, ouais. étudiant. Et visa Ok. étudiant. Ouais. Et là, vraiment, littéralement, je crois 2 semaines après que j'arrive au Japon, ils referment les frontières. En vrai, c'est un truc de dingue ce que t'as vécu, Je- mec. j'ai- T'as fait partie de l'élite de ces gens où j'étais là en mode, mais non, mais ils sont trop chanceux, c'est un truc de dingue. C'est pendant 2 semaines, les gens qui avaient un visa, ils pouvaient venir. D'accord. Donc du coup, C'est pendant fou. cette période. Donc du moment où si tu fais des démarches qui te procurent un visa dans cette fenêtre, bah juste voilà, c'est bon. Du coup, t'es rentré en France, le Covid est arrivé, les frontières sont fermées, t'as attendu 6 mois. Ouais. 6 mois, Sans savoir quand c'est ça les horaires. c'est fou. T'as bien géré ton coup. T'as bien géré ton coup parce Bah, que du coup, j'étais- nous, on j'étais- a attendu 2 ans et demi, quoi. Bah moi en fait j'étais au taquet. Quand je suis arrivé, j'avais déjà fait les démarches. J'avais contacté l'école, Ouais. j'avais Donc, prépé, t'étais déjà dans l'optique j'avais. de revenir. Tu vois, c'est ça. Oui, mais moi je voulais revenir de base direct. Sûr. C'est juste je savais pas quand parce que les frontières sont fermées pile quand je suis arrivé. Mais quand je suis arrivé, j'ai fait les démarches, j'ai contacté l'école, j'ai avancé les frais. Le seul truc c'était, il fallait qu'ils m'envoient le COE en fait. C'est le truc que tu convertis en visa quoi. Mais ils pouvaient pas me l'envoyer tant que le Japon n'acceptait pas les nouveaux visas. Dès qu'ils m'ont envoyé, je suis allé à l'ambassade le jour même et j'ai fait les trucs Covid chiants là parce qu'il fallait un test. Il faut que tu aies un test qui soit dans les 48 heures pour aller à l'aéroport, je sais pas quoi. Et du coup voilà, j'ai pris dès que c'était ouvert, j'ai foncé quoi. Mais encore une fois, je voulais pas forcément vivre à ce moment-là, c'était juste en mode je kiffais, je voulais juste rester plus longtemps. Ouais. Il y avait ta copine aussi, du coup, qui t'attendait. Oui, mais au final, avant même que je revienne, j'ai capté que c'était terminé entre guillemets, tu vois. Donc je revenais surtout pour moi, tu vois. Ok. Même si elle a joué un peu dans l'équation au début, tu vois. À la fin, c'était quand même avant tout pour moi que je revenais, quoi. Du coup, t'étais à fond pour revenir au Japon, tu fais un visa étudiant. Est-ce que tu te voyais du coup reprendre ce rythme scolaire? Parce qu'on te Non. demande du coup un taux de présence, non? Mais en fait, comme c'était pendant le Covid, j'ai pu signer un papier qui disait j'ai peur du Covid, Oh je veux là rester à là. la maison. T'as tout fait en distanciel? Non, juste j'allais pas. Genre pendant quelques mois au début, j'y allais. Mais j'ai assez vite compris qu'il y avait la technique pour ne pas y aller, quoi. Donc moi je venais pas pour faire une école de langue, moi, à la base. Hein. Je voulais juste un visa pour être au Japon. c'est T'as tout. payé ton visa. Ouais, c'est ça, j'ai payé mon visa. Tu te souviens- Mais aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, si tu veux faire une école de langue, il faut que tu sois présent. Bien sûr. Il faut que tu aies 80% de taux de présence. Et dans tous les cas, si tu fais pas 80% de présence, tu perds ton visa. Donc Et voilà. ils te reconduisent même pas, possiblement une deuxième année. Il y a ça aussi, et ils peuvent pas, si tu veux changer d'école, partir sur une école de design par exemple, comme fait Léo ou Oui, Cour, il faut que tu aies 80% de présence. c'est super important. C'est Et super donc, du coup, une fois que tu es arrivé au Japon pendant ce battement-là, tu vois, tu étais donc en mode visa étudiant, comme on a dit. Ouais. Bon, tu étais en mode un peu freestyle au final, parce que genre. Ouais, en gros, mode t'allais- je veux voyager, tu vois. Tu vois là. Est-ce que tu t'es mis à bosser Ouais, j'ai ou commencé est-ce que, un à petit ce peu. moment-là, c'est Twitch, ça a commencé ou c'était quoi? Non. En fait, j'ai été étudiant pendant quasiment 1 an et demi. Ouais, Donc moi, j'avais pas dépensé mes 20 000 balles sur 1 an, tu vois. ouais. Même si j'ai voyagé, moi je suis pas dépensier de fou, tu vois. Du coup, il me restait des économies. Ouais, À côté, j'ai un peu commencé à taffer aussi. Je faisais des articles, tu vois. ouais. Et mais j'avais quand même pas de thunes. C'était un peu la galère, j'arrivais sur la fin de mes économies, là c'était un peu chaud. Ouais. Ouais. Et c'est après, au bout d'1 an et demi, quand j'arrivais à la fin du visa étudiant et surtout à la fin de mes économies, surtout c'est ça le problème, tu vois. Il me restait moins de 500 balles sur le compte.
Et je suis là, il me faut un taf en fait. D'où le fait que tu fait 1 an et 6 mois et pas 2 ans du coup de visa étudiant. Fallait que tu mettes court au truc quoi. Ouais, ça, il fallait que je taffe quoi. Parce que ça faisait là, il me restait 500 balles, mais ça fait déjà plus de 6 mois que j'étais en mode économie de fou, tu vois. C'était le Covid, il y avait personne, il y avait aucun touriste au Japon. Je pouvais voyager, je pouvais faire le tour du Japon si je voulais avec 100 touristes. Mais j'avais pas la thune. J'avais pas la thune. De toute façon, c'est toujours comme ça de base. Tu sais, quand t'as la thune, t'as pas le temps. Ouais. Mais quand t'as le temps, t'as pas la thune. Tu vois, exactement. Du coup, pendant 6 mois, j'étais à Tokyo. Je sortais vite fait avec des potes, mais je pouvais rien faire, tu vois. Je comptais chaque denier. Puis plus de matsuri aussi. Pas de matsuri, ouais. Beaucoup de restaurants qui ferment. Beaucoup de... Ouais. Bon, ça, les restaurants qui ferment, c'est même aujourd'hui, hein, ça c'est normal au Japon, quoi. Il y a un roulement de restaurants sans fin, quoi. Après, il y a eu un peu une crise, quoi, de touristes qui venaient plus. Oui, mais même sans ça, au Japon, les restaurants, ça ouvre, ça ferme tous les mois. Hein. Ça change en permanence. Okay. Il y a des vieux restaurants qui restent là en place depuis 50 ans, tout ça, mais il y a beaucoup de commerces qui sont remplacés. Même aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas de crise particulière, tu vois. C'est juste, je sais pas, au Japon, les magasins, ça pop et ça dépop très rapidement. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe du coup? Là, t'as plus de thunes, il faut que tu rentres en France, ton visa se termine. Qu'est-ce que tu fais comme choix? Bah, je cherche un taf. Tu cherches un taf au Japon? Ouais. Directement? Parce que là, ça faisait du coup presque 3 ans que j'étais là, 2 ans et demi. Et je commençais à me dire quand même que c'était pas mal la vie ici, tu vois. Donc je me suis dit, j'aimerais bien rester encore un peu plus longtemps. Mais pas encore en mode je veux forcément vivre ici, mais juste je veux rester plus longtemps, tu vois. Et là, j'ai commencé à chercher un taf. Et j'ai trouvé un taf de prof de français qui m'a donné le visa, du coup. Ok. Visa de travail, du coup. Ouais, visa de travail, ouais. Ok. T'as galéré pour trouver ce taf? Non. Bah en fait, c'est simple en vrai. Et pendant combien de temps, du coup? Parce que là, bon, Pendant 2 ans. 2 ans. Et en même temps, j'ai commencé Twitch. Alors on y vient du coup, parce que c'est un peu la main question que j'ai envie de te poser, Ouais. qu'on a envie de te poser. C'était quoi l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait plusieurs types de visas, t'as eu tes expériences au Japon, t'étais passionné par la culture. Boum, il y a un moment, tu te lances sur Twitch. C'était quoi l'élément déclencheur? Hey, c'est Axel en voix off. J'espère que cette première partie d'interview vous a plu et que vous l'aurez trouvée intéressante. J'ai décidé de découper la vidéo en 2 parties car je trouvais le format un peu long pour une première vidéo YouTube. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et mettre un maximum de likes si vous voulez la partie 2 rapidement. Je vous mène au compte Instagram si vous avez envie de nous suivre d'un peu plus près et vous tenir au courant de toutes les actus. Je poste pas mal sur mon compte Insta depuis que je vis au Japon. Et bien évidemment, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche si tu veux être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. Sur ce, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye! チャンネル登録お願いします。